Si vous pensez avoir l'habitude de connaître Warhammer 40 000 et de connaître le format compétitif, attendez de voir le format du jeu en équipe qui n'a absolument rien à voir avec la version de base du jeu, qui n'a non plus rien à voir avec le jeu compétitif en solo, et il faut absolument que je vous en parle. Salut les roommates, moi c'est Félix, bienvenue dans la Wargame Room. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière expérience que j'ai pu vivre le week-end dernier. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, c'était le week-end dernier, puisque je suis rentré hier, au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai fait mon premier tournoi en équipe à Warhammer 40 000. Bien évidemment, je n'étais absolument pas seul, puisqu'un tournoi en équipe veut dire avoir une équipe. Et en plus de ça, bien évidemment, vous me connaissez et vous connaissez mon niveau de jeu. Je n'ai pas joué sur ce tournoi. J'ai accompagné mes copains et je leur ai servi à la base de coach. Et je dis bien coach entre guillemets parce que j'ai plus fait le scribe, la pom-pom girl et le mec qui avait bien hâte qu'on termine pour aller faire l'apéro et le barbecue. Mais j'ai passé un excellent week-end. Il faut absolument que je vous parle de ce format de jeu puisque malgré le fait de ne pas être le meilleur joueur du monde, j'ai quand même une petite expérience puisque je vois beaucoup d'amis faire des parties, j'assiste à beaucoup de rapports de bataille, je vois beaucoup de live, je fais quelques tournois. J'ai beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes qui en font de manière très régulière et j'ai quand même une petite connaissance du jeu solo. Et je me suis rendu compte que le jeu en équipe à Warhammer 40 000 n'a aucun rapport avec le jeu solo et j'ai trouvé ça génial et ultra motivant et galvanisant et je vais vous en parler et cette intro est beaucoup trop longue. Avant d'aller plus loin, bien évidemment, dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez du format du jeu en équipe. Si vous avez des questions aussi à propos de ce format, j'hésiterai pas à y répondre dans une prochaine vidéo. Gardez à l'œil, gardez en tête que je regarde tous vos commentaires sur YouTube. Je ne réponds plus à vos commentaires, mais je les vois tous. Avant, je prenais énormément de temps pour répondre à chacun de vos commentaires. Et je sais que je ne le fais plus ces derniers temps. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste que j'ai décidé de mettre un peu plus de temps dans la production des vidéos et dans la recherche de contenu qu'à répondre à vos questions. Mais pour ce faire, je vous invite à vous rendre, que ce soit sur Discord ou encore en live tous les lundis soirs sur Twitch, où là, vous m'avez en chair et en os et vous pouvez me poser n'importe quelle question. Et Dieu sait qu'on dérive très souvent sur plein de sujets, donc n'hésitez pas à le faire. Vous mettez bien évidemment tous les liens dans la description. Si vous voulez aider le studio, vous abonnez sur la chaîne, vous activez la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et vous nous rejoignez sur Twitch tous les lundis soirs à partir de 20h30 et on va pouvoir enchaîner avec le jeu compétitif en équipe. Comme je vous disais, j'ai vécu ma toute première expérience de jeu en équipe et je vous dis d'ores et déjà que j'ai déjà envie de refaire cette expérience, que ce soit en tant que coach ou en tant que joueur. Et je vais vous expliquer un petit peu les choses qui m'ont vraiment plu dans cette manière de jouer. Avant toute chose, bien évidemment, le jeu en équipe, c'est selon moi, en tout cas moi, comment je le perçois, il faut que ça soit fait avec des potes. Enfin, il faut, non, vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes des gros compétiteurs et que vous voulez vraiment gagner à haut niveau et tout, je pense que vous devez aussi surtout quand même chercher des bons joueurs avant tout, avant de juste faire ça avec vos potes. Mais moi, de mon expérience et du moins de mes envies que j'ai pu avoir avec ce week-end, c'est ce truc de je pars tout un week-end avec mes potes. On n'a pas le boulot, on n'a pas nos copines, on n'a pas nos enfants. Alors je dis ça, mais j'en ai pas, mais on quitte un petit peu tout ce truc-là. On part avec nos potes, un peu comme quand tu pars en vacances. Sauf que là, tu pars pour aller jouer à ton jeu et à faire ta passion avec tes potes, c'est trop cool. Et y a tout le week-end qui va avec. Nous, par exemple, pour ce tournoi-là, on a loué un Airbnb, une grande baraque avec un jardin et une piscine. On est dans le sud de la France, il commence à faire beau. Donc on a pu se poser, il y avait un barbecue, donc on s'est fait un barbecue. On a fait les pairings entre nous, enfin on parlait des pairings et des matrices et tout, entre nous, tranquille, autour d'une table, avec le soleil et une petite binouse. Enfin, c'était trop cool. Et ça, c'est vraiment la raison première pour laquelle je trouve que le jeu en équipe, c'est incroyable. Déjà, c'est ce côté-là, le côté humain pur et dur de on part avec des potes, on va jouer avec des bonhommes en plastique, mais on va surtout s'éclater entre nous, se raconter des conneries, se faire des blagues. Et très certainement que tout le temps libre qu'on a eu pendant le week-end, on a très peu parlé au final de Warhammer. On a surtout discuté entre nous, quoi. Et donc, c'était très, très cool. Donc, je fais un gros bisou à toute l'équipe que j'ai accompagnée sur ce tournoi. La deuxième chose que j'ai trouvée ultra intéressante, et d'ailleurs, c'est l'objet un petit peu de cette vidéo, j'étais pas sûr d'avoir vraiment quelque chose à vous dire de ce week-end-là et du format de jeu, mais je me rends compte que oui, puisque, en fait, on joue et on construit de manière totalement différente. On joue et on construit de manière totalement différente dans le sens où les listes vont être orientées, puisque, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne savent pas ce que ça veut dire de jouer en équipe à Warhammer 40 000, il y a un format de jeu qui s'appelle donc le Team Championships. On peut le faire en Ligue 3, on est 6 joueurs, en Ligue 2 aussi, je crois, et en Ligue 1, on est 8 joueurs par équipe.
Mais ça veut pas dire qu'on se retrouve autour d'une table et on joue à 4 contre 4, 8 contre 8. Non, c'est qu'en fait, vous vous retrouvez à un tournoi où dans votre espace où vous allez affronter une autre équipe, vous allez avoir 6 tables dans notre cas, ou 8 tables quand on est 8 joueurs. Et en fait, vous allez avoir 6 parties qui vont se jouer en même temps, avec 6 joueurs de votre équipe contre les 6 joueurs de l'équipe adverse. Donc chaque joueur réparti sur les tables. Et il y a toute une phase qui est incroyable, que je trouve vraiment incroyable et que je ne comprends absolument pas parce que j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. C'est cette phase d'appareillage. La phase d'appareillage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie où en fait les deux capitaines de chaque équipe vont s'échanger leur bah tiens, moi je te présente le joueur 1, qui tu lui mets contre. Et en fait, il y a tout un jeu dans le jeu qui consiste à appareiller les joueurs contre d'autres joueurs. Et il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, puisque ça va, évidemment, c'est pas comme la bataille où tu retournes ta carte et c'est tel joueur contre tel joueur de mode totalement hasardeuse. Non, c'est tu vas proposer un joueur qui est face cachée, ton adversaire va en proposer 2 face cachée aussi, on va les révéler en même temps. Enfin, il y a tout un jeu de comment appareiller les joueurs les uns contre les autres. J'ai pas dit appareillage, appareillage ou le pairing, je crois que c'est appareillage, appareillement, appareillage, appareillitude, bref, le pairing, c'est la phase la plus importante limite du jeu, puisque en fait, on va déterminer quel joueur va jouer contre quel joueur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Warhammer 40 000, bah, c'est un jeu de stratégie ultra technique, enfin, ultra complexe. Et bien évidemment, des armées sont très bonnes pour affronter d'autres armées, des listes sont très bonnes pour affronter d'autres listes. Et c'est là tout le jeu du bah tiens, on va proposer ça en premier. Qu'est-ce qu'il va nous mettre contre? Parce qu'on ne sait pas ce que l'adversaire va mettre. On connaît ses 6 listes, mais on ne sait pas laquelle il va nous présenter. Et ça, c'est un aspect du jeu que je trouve génial, parce qu'en fait, on a tout ce truc-là de pré-partie où avec tes potes, tu vas dire bon alors les gars, nos 6 armées, il faut qu'on regarde toutes les listes du tournoi et qu'on se prépare à éventuellement les affronter. Il faut que chacun, vous puissiez me dire, est-ce que vous pensez être confiant et gagner la partie contre telle liste, telle liste, telle liste, telle liste. Et c'est le travail qu'on n'a absolument pas fait, les gars, parce que nous, on est mauvais, on ne lit pas bien la méta, on ne connaît pas toutes les armées et on a la flemme. Enfin, on pensait être arrivé avec un petit bagage et en fait, ça a été assez différent de ce qu'on pensait. Mais du coup, c'est la phase qu'on n'a pas trop travaillé, mais par contre, le peu qu'on a fait, c'était trop cool parce qu'en fait, bah, t'es là avec tes potes, tu fais ta petite soirée, ton apéro en même temps, tu manges des brochettes. C'est peut-être pas une bonne idée d'ailleurs, sinon on l'aurait mieux fait. Et en fait, tu t'échanges avec tes joueurs en disant bon, qu'est-ce qu'on fait si on tombe contre lui, qu'est-ce qu'on lui met en face, etc., etc. Et c'est incroyable de stratégie. C'est un jeu dans le jeu. C'est limite un métier à part entière que de savoir faire l'appareillage, l'appareillement, le pairing. Bref, on va dire pairing et on va parler anglais, même si j'aime pas trop utiliser trop de termes anglais. Je sais que ça vous gave aussi. Mais on va parler donc de pairing. J'ai trouvé cette phase-là vraiment ultra intéressante et c'est peut-être les choses qui ont été le plus difficiles à faire du week-end. Mais déjà, cette phase est incroyable. Et en plus de ça, ce qui veut dire pairing veut dire qu'il faut avoir des listes qu'on va plus présenter comme des listes qui vont attaquer, marquer des points, vraiment scorer pour rapporter beaucoup de points à l'équipe. Et on va avoir d'autres listes qu'on va présenter pour défendre. Défendre contre des listes vraiment énervées pour essayer non pas de gagner la partie, mais de pas trop la perdre. C'est-à-dire de, même en perdant, ramener quand même des points à l'équipe. Et c'est super important parce que dès qu'on joue à un jeu où on commence à être équilibré, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un échange, on n'est pas en train de tous se mettre des branlés ou l'inverse, ben en fait, les petits points du mec qui a scoré vont rattraper les points du mec qui a un peu perdu, mais de suite, dès qu'on se prend un énorme cul, genre un 20-0, ben on va avoir beaucoup de mal à compenser ça, parce que si on se prend un 20-0, ça veut dire que les autres joueurs vont énormément devoir compenser ce score, puisque l'adversaire a 20 points et que nous, on en a 0. Donc c'est ultra intéressant, c'est ultra important. Et du coup, ça veut dire que les listes que l'on va rencontrer en tournoi de jeu en équipe ne vont pas être nécessairement les mêmes que vous allez rencontrer en jeu solo. En jeu solo, on va un peu préparer sa liste pour essayer de répondre au plus de choses, puisque bah, on va être amené à jouer contre des joueurs complètement aléatoires. Donc on ne sait absolument pas contre qui on va tomber, on va pas avoir ce truc de l'appareillement, on va pas choisir sa table de jeu avec ses décors, etc. Et ça peut être quelque chose qui peut être assez déterminant, puisque lorsque vous allez jouer dans ce format-là, vous allez construire votre liste pour qu'elle soit la plus polyvalente possible. Or, lorsque vous jouez en équipe, eh ben, on va déjà devoir, entre nous, les joueurs, échanger entre nous pour dire « Alors attends, toi, tu joues telle armée, ok. Donc toi, tu es plutôt une armée type tu vas marquer des points. Ok. Fais ta liste en fonction, vraiment pousser à mort là-dedans. Toi, tu es plutôt une liste qui va tanker, qui va défendre, qui est très endurante, qui prend la table, qui peut se permettre de défendre. Ok, bah vas-y, pousse ta liste dans ce sens-là
Et bon, il y a toutes les petites subtilités qui vont avec, dans le sens où on est obligé aussi de prendre en compte le fait que telle armée, telle armée, telle armée, telle liste sont vraiment des bangers et des must-have et on va les voir dans toutes les équipes. Donc il faut pouvoir répondre à cette menace-là. Et ça, c'est génial. C'est l'aspect, je trouve, le plus intéressant de ça. Et ce qui est incroyable derrière, c'est que lorsque vous vous retrouvez à la partie et que vous avez fait votre appareillement, il y a vraiment ce truc du quand tu fais ta partie, tu la lâches pas. Tu la lâches pas parce que moi, en tournoi solo, il y a des parties, au bout du 2-3e tour, j'avais compris que j'allais vers un 20-0. Et au lieu d'essayer de faire un 18-2 ou un 16-4, ou au pire, un 19-1, je disais, vas-y, je la lâche la partie, je m'en fous. Sauf que là, comme on est en équipe, le moindre point que l'on va pouvoir sauver va pouvoir éventuellement aider l'équipe. Et je peux vous garantir que c'est super important parce que mon tournoi que j'ai fait en équipe, on a fait 2 égales. Sur nos 4 games, on a fait 2 parties où on a fait des égales avec la team adverse parce qu'on n'a pas réussi à se départager. On n'a pas eu le différentiel de points suffisant pour pouvoir être vainqueur ou être perdant. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça se joue parfois. Ça peut se jouer vraiment à 1 point que votre joueur aurait pu marquer et s'il a lâché la game alors qu'il aurait pu gratter 1 point, s'accrocher jusqu'au bout, et bah vous auriez peut-être gagné ou ça aurait peut-être changé le truc. Et ça c'est génial parce que du coup quand vous jouez vos parties, vous devez garder ça en tête. Et non seulement vous devez le garder en tête, mais vous prenez limite plaisir à le garder en tête parce que vous dites voilà, je suis chaud, c'est pas grave, à titre personnel, je prends un cul, c'est pas agréable, mais tu sais quoi, je vais rapporter des points à l'équipe et ça va nous permettre de gagner, de faire une égale, enfin voilà. Donc ça, c'est trop cool, c'est incroyable. Et bah, ça demande énormément par contre de patience. Non, pas de patience, mais d'acharnement, de volonté. Hein, faut la garder. Nous, on a eu de la chance d'être sur un tournoi où on n'avait que 2 parties par jour, mais il y a des tournois dans lesquels vous faites des fois 3 parties dans une journée. Alors je pense que là, humainement, on en aurait vraiment trop chié. Mais j'ai vraiment apprécié ça et j'ai vu vraiment sur le week-end les gars vraiment faire le plus d'efforts possible pour éviter le 20-0, pour maximiser quand ils sont plutôt en bonne voie pour win, maximiser plutôt de se dire ouais, c'est bon, la game je l'ai, je vais gagner et pas aller vraiment au bout des choses. Vous verrez, je vais en parler dans le débrief. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous aurez le débrief très certainement sur la chaîne secondaire à laquelle d'ailleurs vous pouvez vous abonner ici si vous le voulez. Je vous ai mis le petit QR code à l'écran. Mais en tout cas, on doit se battre, que ce soit dans la défaite, pour essayer de marquer quand même quelques points, et même dans la victoire, pour essayer de maximiser, d'enfoncer, de marquer le plus de points que possible. Quand vous avez compris que vous allez gagner la partie, quoi qu'il arrive au T5, bah, il va falloir maximiser, essayer de faire encore plus de différentiel de points entre votre joueur et vous, pour lui mettre un 20-0. Je vous rappelle que les parties de Warhammer se jouent sur un total de 90 points. Et il faut avoir un suffisant différentiel sur ces 90 points pour pouvoir mettre un 20-0. Il faut vraiment marquer énormément de plus de points que votre adversaire. Il me semble que pour mettre un 20-0, il faut qu'il y ait un différentiel de 55 points. C'est-à-dire que vous avez marqué 90 points, il faut que votre adversaire, il ait marqué 35 points max, 30 points max, 30 points max, 40 points max. Bref, vous m'avez compris. J'ai peut-être pas le calcul exact, mais en gros, on a besoin d'un énorme différentiel pour 51 points, merci. On a besoin d'un énorme différentiel pour pouvoir marquer un 20-0, mettre un cul à quelqu'un. Donc c'est pour ça que le moindre point que vous allez pouvoir gratter, c'est quelque chose qui pourra aider votre équipe à gagner. Puisque au format global, là c'est encore des petites règles, mais au moins si vous avez envie un jour de vous lancer dans le compétitif en équipe, vous aurez un petit peu les fondements d'un petit peu comment ça marche, parce que moi clairement je ne le savais pas avant. Comme vos parties de Warhammer 40 000 sont notées sur 90 points, en format compétitif, elles sont ramenées à 20 points. Et en fait, donc, votre équipe va marquer donc un total, hein, si vous êtes bon en maths, si vous marquez 20-0 partout et que vous êtes 6 joueurs, vous êtes censé rapporter à votre équipe 120 points au total. Ça, c'est l'idéal. Mais pour qu'une équipe gagne par rapport à une autre, il faut là aussi qu'il y ait un différentiel de points. Si vous faites 52 points et que votre adversaire fait 68 points, hein, le différentiel va peut-être pas être suffisant pour que votre équipe gagne. C'est pas parce que vous avez marqué plus de points que l'adversaire, que l'équipe adverse, que vous allez gagner. Il faut là aussi qu'il y ait un différentiel. Et il me semble que le différentiel est de 10 points. C'est-à-dire que pour gagner contre votre adversaire, il faut que vous ayez marqué 10 points de plus que lui. On ne peut pas tromper 1000 fois une personne, mais on peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Bref, vous m'avez compris, là aussi, il y a besoin d'un différentiel. Ça ne se joue pas au point près sur le global. Par contre, ça se joue au point près pour chacun des joueurs. Parce que le moindre point que vous rapportez, ça peut être ce petit point qui suffit à faire le différentiel pour gagner, pour faire une égale, etc. etc. Et vous le verrez sur le débrief que il y a beaucoup de trucs qui se sont joués au poil de cul. C'est super intéressant, ça n'a rien à voir avec le jeu en solo,
C'est ultra motivant. Moi, perso, le jeu en solo, j'ai un peu du mal avec ça parce qu'en fait, on fait chacun un peu sa game dans notre coin. Alors, hormis quand vous tombez sur un tournoi où vous jouez qu'avec des potes à vous. Mais il y a quand même un peu ce truc-là de, bon, je vais faire mon tournoi, même si le joueur en face est super cool, c'est pas la question. Mais il y a un peu moins ce truc de, je pars en week-end avec mes potes, quoi. Et ça, j'aime bien. Il y a ce côté, voilà, un peu motivant de dire, bon, même si je suis pas bon, même si je rapporte pas, si je fais pas des victoires, je vais essayer de faire le plus possible pour l'équipe. C'est ce délire de sport collectif que j'aime bien. Je suis fan de basket pour ceux qui ont l'habitude de me regarder. J'aime bien ce délire de sport collectif et ça, je trouve ça cool. C'est moins individuel, ça me plaît bien. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai pu, ce que j'ai pu apprendre sur ce week-end-là, et je me rends vraiment compte que ce type de tournoi n'a vraiment aucun rapport avec les tournois solo et que vraiment la manière de jouer, la manière de construire sa liste d'armées, de construire même son équipe n'est absolument pas la même que lorsque vous partez en solo. Donc c'est encore un format de jeu proposé par Games Workshop, mais c'est encore un format de jeu à Warhammer 40 000 de jeu égal compétitif qu'on peut développer, auquel on peut jouer, même si les tables sont normées et que les décors, effectivement, on se retrouvera très certainement là-dessus, ou moi, les décors en ruine en L, j'en ai un peu marre, mais quelque part, pour équilibrer le jeu, il faut qu'il y ait des normes, et on est sur ces normes-là, qui fonctionnent d'ailleurs très bien. Mais hormis cet aspect un petit peu immersif qui me gêne un peu parce que les ruines en forme de L et des conteneurs sur un champ de bataille, il n'y a pas que ça, il devrait y avoir des cratères, des forêts, plein de trucs. Et malheureusement, en format compétitif, on a besoin de lisser un peu ce truc-là et de mettre des normes. Et les normes sont effectivement un peu contraignantes dans l'immersion, mais incroyablement intéressantes lorsqu'on joue au jeu. Et qu'on a envie de faire une partie avec son adversaire qui soit égale. Donc c'est vraiment important. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très, très enrichissant. Et je réfléchis d'ores et déjà, déjà à avancer ma peinture et à train plus qu'avant. Mais je réfléchis d'ores et déjà à un prochain tournoi auquel je pourrais aller, soit accompagner mes potes, soit faire une équipe de la Wargame Room. Une équipe de plombiers, hein, les gars. Hein. On va pas devenir de très grands joueurs du jour au lendemain, mais honnêtement, on est allé dans ce week-end avec l'équipe sans prétention, enfin sans objectif aucun. Le but, c'était de passer un week-end entre potes. La moitié de l'équipe avait pas joué à Warhammer, enfin a repris Warhammer il y a 3 mois. L'autre moitié fait très peu de parties. Voilà, on est parti en mode touriste, hein. Mais ça a été ultra cool et on a quand même réussi à faire des trucs. Mais on en parlera. Normalement, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, peut-être que l'autre est déjà sorti, mais bref, on en parlera dans une autre vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez votre pouce bleu, vous rédigez votre avis dans les commentaires, vous vous abonnez à la chaîne bien évidemment. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roues.